1er août 2014, terrorisme au Sahel, la France lance l'opération Barkhane. Le 1er août 2014, la France lançait l'opération Barkhane au Sahel. 3500 soldats déployés sur 5 pays, le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Tchad, dans le cadre du dispositif qui a pris le 1er août 2014 le relais de l'opération Serval lancée en janvier 2013. Après l'intervention des forces françaises au Mali en janvier 2013, il s'agit d'éviter que des groupes djihadistes ne se reconstituent entre la Libye et l'océan Atlantique. Barkhane, une opération de renseignement et de contre-terrorisme menée en coopération avec les armées locales, a permis de mettre hors de combat plus de 200 terroristes, selon l'état-major armée française. Décembre 2014 à 2016, plus de 800 opérations et patrouilles ont été conduites sur l'ensemble de la zone et 16 tonnes d'armes ont été saisies ou détruites. Les djihadistes ont été repoussés dans le nord du Mali où ils n'affrontent plus directement les forces françaises et internationales. Pourtant, ils continuent de faire régner un climat d'insécurité au Mali. Si l'opération Serval a permis de chasser en grande partie les groupes armés qui menaçaient à l'époque la capitale Bamako, ces derniers conservent toujours un pouvoir de nuisance et ont multiplié ces derniers mois les attaques à l'engin explosif contre les forces locales et internationales. Les djihadistes ont bien compris l'intérêt de se faire discret et multiplient plutôt les coups d'éclat avec des attaques suicides et la pose de mines au bord des routes. La porosité des frontières au nord du pays permet des va-et-vient des chefs djihadistes et dans ces zones, ni l'ONU ni Barkhane ne peuvent intervenir. Au-delà du Mali, l'Afrique de l'Ouest est secouée depuis 2015 par une série d'attentats qui menacent de déstabiliser une région déjà ébranlée par le groupe islamiste Boko Haram et le vide sécuritaire en Libye. L'armée française estime toutefois que son intervention porte ses fruits et qu'il faut donner du temps au temps pour stabiliser définitivement le pays. Une opération dont l'ancien colonel et expert militaire Michel Goya dresse un bilan mitigé. Tous les 2 jours, on élimine un combattant djihadiste, ce qui évite la reconstitution des bases djihadistes, mais n'empêche pas les actions de ces groupes et les attentats.